Ce livre a été écrit par un savant du XVIIIe siècle de notre ère, s'appelle Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ce savant a écrit beaucoup de livres. Ce savant, il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur lui. Et la plupart étant fausses. Parce qu'il faut le savoir, et il le dit d'ailleurs dans le livre, on y viendra, quand la personne appelle à l'islam authentique, en l'occurrence, il aura beaucoup d'ennemis. Même les prophètes ont été attaqués. Donc lui, il ne va pas en faire exception. Et nos savants de nos jours aussi sont attaqués. Ils sont calomniés, ils sont diffamés. Donc ce grand savant du Nejd, qui est une zone en Arabie, il a appris le Coran avant ses 10 ans. Il avait une force de mémorisation exceptionnelle. Et donc quand il a grandi, il a vu que dans sa contrée, les gens adoraient des tombes. Les gens étaient revenus à la jahiliya au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que l'islam n'arrive. Les gens adoraient les tombes, les statues, et il a vu ça dans la péninsule arabique. Et là, avec la science qu'il avait de l'islam, il a commencé à écrire des livres. Et donc, le livre qu'on va apprendre, qui s'appelle Usul al-Salasa, les 3 fondements, mais il a écrit beaucoup d'autres livres, Kitab al-Tawhid, Qawaid al-Arba', Kashf al-Shubuhat, et beaucoup d'autres livres, Fadl al-Islam. Il a écrit beaucoup de livres pour clarifier la croyance authentique. Mais pour clarifier la croyance authentique, il n'a pas amené ses paroles à lui. Il n'a pas dit « je dis ça, je dis ça, je dis ça ». Lui, il a amené « Qala Allah, Qala Rasul » sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois les sahaba. Et c'est ça la science. Tu dis « Allah a dit, le prophète a dit ». Quand tu dis, toi, l'être humain, tu viens, tu dis « ouais, il faut maintenant, Maghreb, on va le faire avec 4 unités ». La première chose qu'on va te demander, c'est d'où tiens-tu ça? Quelle est ta preuve de cela? Et lui, c'est ce qu'il apprend, ce qu'il enseigne ici. Il nous enseigne à demander aux gens leurs preuves. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, il y a eu beaucoup de choses que des gens ont fait pénétrer dans l'islam, qui n'en faisaient pas partie. Et parce que ces gens-là, on ne leur a pas demandé quelle est leur preuve dans ça. Or, nous, nos sources, les sources sur lesquelles on revient, et c'est ce qu'Allah a dit, lorsque vous divergez sur des choses, des questions, remettez-les à Allah et à son messager. C'est Allah et son messager qui vont être les juges pour vous de ce dont vous divergez. Et donc, nos sources principales, c'est le Coran. Si ce qu'on cherche n'est pas dans le Coran, on va dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est pas dans la sunna, on va dans ce qu'on appelle al-ijma', le consensus des savants, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les musulmans ne vont pas se réunir sur du faux, sur le mensonge. Donc, lorsque les musulmans, les savants, ils sont en consensus, qu'ils sont d'accord sur une question, cette question-là devient une preuve. Et aussi, il y a ce qu'on appelle accessoirement al-qiyas, qui est l'analogie, mais ce n'est pas le sujet. Donc, grosso modo, ce savant, dans ses livres, vous verrez le Coran, il va vous amener des versets, et il va vous amener des hadiths. Or, des gens vont dire que ce savant, il est venu et il a rendu mécréants les gens. Ce qui est totalement faux. Il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Nawaqidul Islam, qui s'appelle Les annulatifs de l'islam, où il montre que comme les ablutions peuvent être perdues, comme en faisant un annulatif des ablutions, nous tous nous connaissons les annulatifs de l'ablution, il dit aussi l'islam peut être annulé en faisant des actions qui annulent l'islam. Et donc à ce moment-là, la personne qui aura fait des actions qui annulent l'islam, à ce moment, il faudra, il y a des traitements qu'on doit faire. On doit pas, c'est pas à nous qui ne sommes pas des savants, c'est pas à nous de dire à telle personne, il a fait tel annulatif de l'islam, donc c'est un kafir. Non, c'est pas à nous de faire ça. Ça, ce sont aux grands savants de le faire. Donc le cheikh, à aucun moment, il a dit, il faut aller rendre mécréants les gens. Mais il montrait des choses qui sont factuelles et qui sont réelles. Le shirk, par exemple, ça fait sortir de l'islam. Et ça, c'est une réalité, c'est dans le Coran. Donc, le cheikh, il n'amène pas ses paroles dans ses livres. Ce sont des paroles d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et vous le verrez, Inch'Allah. Donc, il a eu beaucoup de calomnies. Et c'est pour ça que, certainement, vous entendez le sobriquet, le nom, certains qui disent « Ah, lui, c'est un wahhabite ou wahhabiste ». C'est quelqu'un qui suit les enseignements
de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ça, c'est pour dénigrer, pour dire que lui, en gros, il a un islam, comme ils disent, islam extrémiste. Or, ils ne savent rien de tout. Ils ne savent rien du savant, du cheikh. Et ce cheikh, donc, il est appelé Al-Mujaddid. Car comme je vous l'ai dit au départ, il est venu à une période où la péninsule arabique sombrait dans la jahiliya, dans la période avant l'islam, dans la période de l'ignorance où les gens ils adoraient des tombeaux, des statues, ils invoquaient autre qu'Allah. Et donc il est venu, il a revivifié la religion. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, dans chaque 100 ans, Allah va envoyer quelqu'un qui va revivifier la religion, pour que les gens reviennent à la religion. Et donc c'est ce qu'il fait un peu dans la plupart de ses livres, rahimahullah. Donc ce cheikh, il a rendu un grand service à l'islam à travers ses écrits. Et comme tout savant, parce que ça c'est notre croyance, tout savant, comme l'avait dit l'imam Malik, kullun yu'khazu minhu wa yurad illa sahibu hadhihi al-qabr ou hadha al-qabr. Il disait, imam Malik, chacun en prend de lui des paroles. Il y a des choses qu'on va prendre de toi et il y a des choses qu'on ne va pas prendre. Sauf celui qui est dans cette tombe. Quand il disait ça, il était à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il montrait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, lui, tout ce qu'il nous dit, « Wa ma atakumur rasoul fakhouzuh » ce que le prophète il vous donne, il vous donne, vous le faites, vous le prenez. « Wa ma nahakum anhu fantahu » et ce dont il vous interdit, vous vous en abstenez. Mais tous les autres, tout le reste, les savants qui ont cheminé sur la voie prophétique, eux tous, ils peuvent faire des erreurs. Et donc, le propos n'est pas de dire que le cheikh n'a pas fait d'erreur, mais ce qu'on dit, c'est que ce qu'on lui reproche, ce que les gens lui reprochent, c'est des mensonges, c'est pas la vérité. Mais sinon, pour tout le reste, nous croyons que malgré le mérite que tu as, tu peux te tromper. On n'est pas comme ceux qui pensent que leur cheikh, il se trompe pas, que tout ce que le cheikh il dit, c'est bon à apprendre. Non, ça c'est gravissime. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ma'soum, c'est-à-dire qu'il est préservé de l'erreur.